Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. La semaine dernière, sur ma page Facebook, j'ai fait un petit sondage à savoir si vous préféreriez comme première vidéo un petit peu de base sur l'alimentation cétogène qui est un peu plus théorique ou si vous préféreriez avoir une petite recette. Et c'est l'élément recette qui a gagné. Donc aujourd'hui, je vous invite dans ma salle à manger. Oui, ma salle à manger parce que ma cuisine est un peu petite. Je n'ai pas encore les éléments nécessaires pour pouvoir filmer quelque chose qui a de l'allure. Donc, je m'installe dans ma salle à manger pour vous présenter ma première recette. Aujourd'hui, on va faire des biscuits Oreo version keto. Donc, les ingrédients sont déjà tous bien préparés. C'est quand même assez simple, en quelques étapes, mais très rapide à faire. Pour commencer, on a une demi-tasse de beurre fondu. J'ai ici une tasse de fruits des moines. On aurait pu utiliser une tasse de stevia ou une tasse d'érythritol également qui fait le même effet. J'ai aussi une cuillerée à thé de sel. On commence par bien mélanger ces ingrédients-là. On brasse. Voilà. Maintenant, on ajoute un œuf. On continue de brasser. Mélange bien. Et voilà. Maintenant, on ajoute le reste des ingrédients. Donc, jusqu'à maintenant, pas très compliqué. J'ai une demi-tasse de farine d'amande. Une demi-tasse de farine de coco et une demi-tasse de cacao. Et on termine avec un quart de cuillerée à thé de petite vache, tout simplement. On fait du petit dégât. Là, on mélange vraiment bien. Moi, j'aime bien travailler avec les mains pour que ça soit bien mélangé. Je tiens à spécifier que mes mains étaient propres avant le début de la vidéo. Quand même important à savoir. Donc, ça donne une texture un peu comme de la terre pour vrai. Là. On dirait vraiment un petit bol de terre. C'est tout à fait normal. Donc, voilà pour la première partie. Pas plus compliqué que ça. Ça nous donne une petite boule comme ça ici. Ce petit mélange-là s'en va au frigo pour au moins 1 heure. Grâce à la magie des montages vidéo, je ne vous ferai pas attendre aussi longtemps. Donc, je m'en vais porter ça au frigo et je reviens pour continuer la recette. Nous voici donc de retour après que la pâte ait reposé une bonne heure au frigo. Maintenant, on passe à l'étape de façonner les biscuits. Je me suis préparé une tôle à biscuits avec du papier parchemin. J'ai aussi du papier parchemin devant moi pour pouvoir manipuler les biscuits sans que ça colle, manipuler la pâte. Puis j'ai préchauffé mon four à 350 degrés. Donc, je vais vous montrer ma technique à moi. Si jamais vous en avez une meilleure, que vous avez d'autres idées, vous pouvez aussi les écrire en commentaire après la vidéo. Moi, je prends le petit truc que j'ai trouvé pour aller quand même plus rapidement. Donc, on écrase la pâte quand même assez mince. Et j'utilise un couteau pour couper la pizza. Et je me fais un beau rectangle bien droit. Comme ça ici. On ne gaspille pas la pâte. On va la reprendre pour le prochain carré de biscuit. Et voilà. Quand on a un beau carré de pâte, on coupe des parts égales. Je prends le morceau. Je l'écrase entre mes mains pour que ça fasse vraiment un biscuit bien plat parce que ça va gonfler un petit peu au four. Donc, on fait ça pour chaque petit carré. On devrait obtenir environ 48 biscuits, mais moi je l'ai fait un petit peu plus gros, donc j'arrive jamais vraiment à 48.
Vraiment très mince. On laisse un petit espace sur la tôle parce que, comme j'ai dit, ça gonfle un petit peu. On ne voudrait pas qu'ils viennent se retoucher. Là, on commence encore. Et on fait le même processus avec toute la pâte. Comme je vous dis, il y a probablement d'autres techniques qui vont également aussi bien. Mais moi, jusqu'à maintenant, c'est la technique pour moi qui va le mieux. On recommence, on prend un petit carré, on l'écrase bien comme il faut dans nos mains. Je vais vous épargner le reste, c'est comme ça jusqu'à la fin du mélange. Ensuite, on place au four pour environ 15 minutes. Après qu'il soit sorti du four, on va se retrouver pour le montage final des biscuits. J'ai également une petite surprise, une autre façon de déguster ces délicieux biscuits. On se revoit tantôt. Les biscuits sont de retour d'une cuisson de 15 minutes au four à 350 degrés. C'est important de les laisser reposer un petit peu après la sortie. Ils vont devenir un peu plus raides, un peu plus croustillants. Sinon, ils sont mous à la sortie du four. On ne peut pas les manipuler tout de suite. On est donc prêt à passer à la dernière étape de la recette, c'est-à-dire préparer le crémage et monter les biscuits. Pour faire le crémage, c'est pas très compliqué. On a besoin d'environ une demi-brique de fromage Philadelphia qui a été un petit peu à température pièce pour pas que ça soit trop dur à manipuler. On a besoin d'environ une demi-tasse de fruits des moines. Encore là, ça c'est un petit peu au goût. Si vous voulez vraiment moins sucré, on peut en mettre un peu moins. Pour avoir plus sucré, on peut en mettre plus. Je vais aussi mettre de l'extrait de vanille artificiel. Je vais en mettre un bon gros bouchon et demi environ. Parce que c'est bon quand ça goûte la vanille. Maintenant, on mélange. C'est pas plus compliqué que ça. Puis on va avoir un beau crémage pour nos biscuits Oreo. On mélange. Encore une fois, je pense que ça va aller bien avec les doigts, même si c'est salissant. Là. Important de bien mélanger pour ne pas avoir de petites surprises une fois qu'on va croquer dans les biscuits. C'est pas super agréable. Donc, on lave les doigts minimum. Je vais aller me laver les mains. Je vous reviens dans un instant. Les mains sont propres, les biscuits sont prêts, le crémage est prêt. On passe au montage des biscuits. On essaie de trouver deux biscuits qui ont quand même environ la même taille. C'est plus simple pour le montage. On vient se prendre environ une cuillère à soupe de crémage. Tout simplement qu'on vient étendre. Et on met un deuxième biscuit par-dessus comme ça. On écrase un petit peu. Et voilà, c'est parfait. Dans ce biscuit-là ici, il y a seulement 1 seul gramme de glucides. Donc on peut en profiter. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Et c'est vraiment bon. Je n'y goûterai pas pour l'instant. Je suis encore en jeûne. Je n'ai pas le goût de briser mon jeûne pour goûter un biscuit. Je vais vous laisser les tester vous-même. Je vous parlais d'une petite alternative. J'ai ici de la crème fraîche à 40%. Ça contient 1 g de glucides pour 2 cuillères à soupe. Donc, on ne monte pas vraiment les glucides non plus. On prend une boîte de Jell-O sans sucre qu'on mélange tout simplement dans la crème fraîche. Ça donne à peu près ça ici. On brasse comme il faut, on mélange comme il faut. Et ensuite, on peut prendre tout simplement un biscuit comme ça ici et venir le tremper et les manger comme ça. Vraiment, c'est une tuerie. Quand on commence, on n'est pas capable d'arrêter. C'est à faire attention. Et c'est une excellente source de gras, une bonne façon d'aller chercher votre gras si vous en manquez dans un repas ou quoi que ce soit. À 40% de matière grasse, c'est vraiment excellent. Voilà, c'est tout pour la recette d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Vous pouvez faire un petit thumbs up sur la vidéo. J'aime toujours avoir vos commentaires. Vous pouvez laisser vos commentaires sous la vidéo également. Vous pouvez partager parce que, comme je l'ai dit lors de ma première vidéo, c'est pas seulement que pour l'alimentation cétogène, c'est vraiment bon. Peu importe quel type d'alimentation on fait, tout le monde peut en profiter.
Et puis, n'hésitez pas à vous abonner. Dès la semaine prochaine, je vous reviens avec une vidéo, cette fois-ci un peu plus théorique, pour apprendre les bases de l'alimentation cétogène. Je vous souhaite une bonne semaine. Bon appétit!